bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans l'Expresso de ESC. On est ensemble pour 15 minutes de live, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le chat. On y répondra à la fin. Ce matin, nous allons retrouver Quentin pour un point marché. Lors du précédent Expresso, Adèle et Quentin avaient commenté la hausse des prix du marché de l'énergie, des niveaux particulièrement très élevés ces derniers mois. On a d'ailleurs récemment publié 2 articles sur notre site internet à ce sujet. Un premier qui se veut pédagogique. On revient sur les différents mécanismes qui impactent le marché de l'énergie et donc la volatilité des prix, avec toujours des conseils sur l'anticipation de vos achats pour limiter votre risque. Et un deuxième article qui lui met en lumière l'importance des éco-gestes, des actions simples et souvent gratuites qui vont permettre de réduire vos consommations et donc votre budget énergie. Je vous invite vraiment à les consulter, ils sont très bien faits et vous avez beaucoup de conseils dessus. On va vous mettre les liens dans le chat. Quentin, bonjour, je suis très contente de te retrouver ce matin pour un nouvel Expresso. Je te propose pour commencer de nous donner ton regard sur le contexte international qui impacte les marchés de l'énergie. Les marchés sont en forte hausse depuis plusieurs mois. Néanmoins, on a observé une certaine stabilisation des prix ces derniers jours. Que se passe-t-il et surtout, comment différents événements dans le monde viennent impacter les marchés de l'énergie? Bonjour Justine. Tout d'abord, je suis ravi de te retrouver pour cet expresso. C'est vrai, tu as raison. Il y a un contexte international qui a grandi au fur et à mesure de cette année. En fait, on a vu des explosions de prix sur les différentes commodités au début de l'année. C'était par exemple sur le bois, sur les métaux rares ou autres. On voyait déjà cette pression haussière qui était liée finalement à la reprise économique mondiale globalement, avec toutes les campagnes de vaccination et puis les retards à travers le monde qui se résorbaient au fur et à mesure. On a eu la croissance chinoise dont on a fortement parlé et c'est vrai que du coup, par la suite, surtout à partir de cet été, on a commencé à parler de l'envolée des prix de l'énergie. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que c'était un contexte international. L'internalisation des prix du gaz, on l'a largement expliqué précédemment, par tout ce qui était gaz naturel liquéfié, donc ces fameux cargaisons de gaz qui sont du coup d'un point A à un point B transportés par bateau et qui fait qu'elles peuvent être renégociées au fur et à mesure et qui partaient. Principalement, ces départs de cargaisons de gaz partaient des États-Unis, d'Australie, du Qatar et autres, principalement vers la Chine. Et du coup, on avait cette compétition entre la Chine et l'Europe pour pouvoir reconstituer les fameux stockages de gaz dont on parle, la fameuse crise des stockages de gaz européens dont on parle actuellement sur les marchés énergie européens. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que du coup, la Chine a son rôle, entre guillemets, dans l'évolution de ces prix. On va même dire plutôt l'Asie au global, puisque globalement, on entend aussi parler de conditions énergétiques très en pénurie, entre guillemets, si je puis dire. Par exemple, sur l'Inde aussi, on a des rationnements d'électricité, on a des peurs de blackout. C'est aussi le cas, par exemple, sur le charbon, un marché qui est du coup aussi, lui aussi, international et qui, du coup, se retrouve très impacté par rapport à des stockages qui sont très faibles actuellement et des politiques d'ambition climatique, comme par exemple la Chine a voulu mettre en place de façon à réduire sa production. Et du coup, on voit finalement que la Chine revient là-dessus. Elle a d'ailleurs communiqué la semaine dernière sur le fait qu'elle laisserait des mines de charbon ouvertes pour pouvoir produire ce qu'il faudra pour pouvoir passer cet hiver, ce qui a créé une forte détente des prix sur le marché du charbon à travers le monde. Et ça se répercute finalement sur les marchés européens. Également, dans ce contexte international, on a fortement parlé de la Russie. On parlait de la Russie au tout début de cet été par rapport à l'espérance de la terminaison des travaux concernant Nord Stream 2, le gazoduc maintenant terminé, dont on attend la certification. On en avait parlé justement avec Adèle la dernière fois. Et donc, on attend toujours ces fameuses certifications qui se fait attendre. On avait également parlé du fait que Vladimir Poutine, président de la Russie, du coup, tweetait le fait que la Russie pourrait se voir en tant que sauveuse de l'Europe, calmer cette fameuse volatilité extrême que l'on a sur les marchés, sur le fait d'annoncer plus de gaz. Ben, il faut bien voir que d'ailleurs, hier soir, une news est tombée, comme quoi, du coup, pour l'instant, on était sur une augmentation du flux de gaz russe, mais pour servir la Russie dans un premier temps, et qu'il y aurait un espoir que d'ici le 8 novembre prochain, plus de gaz arriverait vers l'Europe, parce que
que la Russie en aurait moins besoin à ce moment-là. Ils auraient globalement rempli leur stockage. Alors attention, ce n'est que hypothétique pour l'instant. On attendra de voir la réalité de ces marchés-là. On a l'habitude des effets d'annonce, de la création de volatilité par les effets d'annonce. Maintenant, on est quand même sur des marchés avec des fondamentaux très physiques dont on attend vraiment la prochaine réalité, sachant qu'on est déjà en plein hiver en ce moment même. Merci Quentin. Pour continuer sur l'impact des événements internationaux sur le marché de l'énergie, on a pu observer au UK sur le mois de septembre la fermeture d'une dizaine de fournisseurs d'énergie. Aujourd'hui, on parle de 2 fournisseurs en France qui sont en procédure de cessation d'activité, des fournisseurs qui disposaient de portefeuilles plutôt importants, dont l'activité des clients n'était pas en risque. Doit-on traduire de ces événements que les fournisseurs sont en risque eux aussi, au même titre que les clients? En effet, ce qu'on a pu constater, c'est déjà, en septembre, on avait des clients qui commençaient à stopper leur activité. On a eu ces fameux, producteurs d'engrais qui ont du coup un impact par rapport au prix de l'énergie direct sur leurs produits. Donc ils consomment, ils produisent et les prix sont impactés, par rapport à ça et du coup, on a vu des productions s'arrêter pendant quelques semaines, voire quelques mois. Ensuite, on a vu les défaillances de certains fournisseurs, au niveau du UK. Alors il y a eu aussi une volatilité très forte, hein. On se rappelle l'incendie qu'il y avait eu sur un câble entre la France et l'Angleterre. On a eu toute la volatilité des marchés, ce qui a amené finalement, certains fournisseurs qui avaient des positions plutôt risquées pour certains, hein, c'est ce qu'il faut bien voir et à devoir finalement fermer leur activité, du fait de cette, envolée des prix. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui en France, on commence justement à entendre ce genre de choses, un fournisseur avéré en redressement judiciaire et puis du coup d'autres rumeurs de marché que l'on voit au fur et à mesure. Hem, Ce qu'il faut bien voir, c'est que finalement, le risque, en fait, par rapport à cette volatilité des prix est aussi présente chez le fournisseur. L'activité de fournisseur d'énergie, en fait, que ce soit sur du gaz ou même de l'électricité, engendre des risques qu'il faut bien sûr monitorer, mesurer au quotidien, tout comme on le fait pour la gestion budgétaire de nos clients, le fait d'être vigilant et attentif sur ce qui se passe sur les marchés et de ne pas forcément aller sur des stratégies risquées par rapport à ce qu'on peut voir dans ce contexte. Donc on est vraiment sur des situations, exceptionnelles, c'est rare de voir ce genre de choses sur les marchés. D'ailleurs, c'est rare d'avoir ces niveaux de volatilité sur le marché. On est quand même sur une année très particulière. Et d'ailleurs, ce niveau de volatilité a entraîné des situations assez inédites, puisqu'on a vu de nombreux fournisseurs réaliser des retraites d'offres. Est-ce qu'on peut expliquer un peu ces retraits d'offres et est-ce qu'on peut dire que le marché fait peur? Alors, le marché fait toujours peur entre guillemets. On n'est pas à l'abri d'événements, incongrus, imprévisibles ou autres. On l'avait vu sur des phénomènes de météo, hein, en 2018, vortex polaire, la vague de froid de cette année. Une explosion sur un site de gaz ou autre, ça peut engendrer de la volatilité. C'est de la volatilité qui peut être aussi très temporaire à ce moment-là. Là, on s'est retrouvé dans des contextes où on avait des volatilités extrêmes et aussi un peu durables dans le temps. Quand on parle finalement de retrait d'offres, eh bien, en fait, c'est ce qui se passe, c'est que du coup, l'activité, crée une certaine perte de rentabilité par rapport à ces risques-là et finalement, le fait de commercialiser, crée du risque. Donc effectivement, les différents fournisseurs d'énergie ont parfois opéré ce qu'on appelle des retraits d'offres, même le fait de ne pas pouvoir forcément remettre des offres tout simplement sur quelques jours en fonction de la volatilité extrême de ces marchés, dans ces conditions-là. Donc ce sont des pratiques qui sont rares, qui sont nouvelles, dont on n'a pas l'habitude. On est obligé aussi de s'adapter au fur et à mesure entre des équipes de la salle des marchés jusqu'aux commercialisateurs directs. Et donc, en fait, on est obligé de s'adapter en fonction de cela. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est quand même des volatilités qui sont assez extrêmes, un peu comme ce qu'on a eu le 6 octobre dernier. Ce qui d'ailleurs, si on peut faire un focus, hein, sur ce fameux 6 octobre, on a des prix qui ont, varié de presque 40 € du mégawattheure sur certaines commodités, type électricité, gaz en fonction des maturités. C'est des choses qu'on n'a jamais vues, en fait. Ce sont des volatilités extrêmes dans un contexte très particulier, et du coup, on se rappellera sûrement de cette journée encore, dans l'histoire. Peut-on imaginer d'ailleurs que cette situation du 6 octobre se reproduise à court terme et quels conseils pouvons-nous donner à nos clients pour faire face à ce type de situation et limiter le risque au maximum? Bah, en fait, cette situation du 6 octobre, elle pourrait très bien se retrouver finalement sur les marchés, très bientôt. Ce qui se passe actuellement, c'est que depuis cette zone de volatilité qu'on a eue, qui s'est été accalmie, c'est avec cette accalmie qui a été ensuite,
faite par le tweet de Poutine, hein, qui globalement nous disait qu'il allait pouvoir sauver l'Europe, on a vu finalement les marchés se stabiliser, osciller de façon très faible après, une vraie perte de volatilité, mais une vraie perte de liquidité sur les marchés. On a des acteurs qui du coup prennent plus le temps d'analyser, il y a moins d'actions prises directement. On attend vraiment les fondamentaux qui reviennent sur le marché pour être sûr de bien analyser ces marchés-là. On est quand même dans une période hivernale. Les météos, c'est ce qu'on va suivre au quotidien. Dans ce cadre-là, une forte chute des températures ou autre pourrait toujours nous mettre à mal. Et là, je vous parlais tout à l'heure d'une nouvelle news concernant la Russie qui est tombée hier soir. Bien pareil, elle va être analysée sur les marchés pour voir ce que ça va donner. On est toujours dans ces effets d'annonce pour l'instant et on attend finalement la réalité physique de ce marché-là. Donc oui, on est possible de pouvoir finalement retrouver cette zone de volatilité ou alors tout simplement une baisse des marchés en fonction de conditions favorables. Bien sûr, ce n'est pas actuellement prévisible. Donc vigilance et anticipation, comme d'habitude, de toujours rester au contact d'Engie pour pouvoir justement échanger. Merci beaucoup Quentin. Donc oui, n'hésitez pas à rester en contact avec vos responsables commerciaux hein, qui sont là pour vous accompagner. Je vais regarder si on a quelques questions sur le chat. Visiblement non, mais n'hésitez pas si vous avez des questions a posteriori, hein, n'hésitez pas, on prendra le temps d'y répondre. Du coup, je te remercie Quentin et on se retrouve la semaine prochaine avec Mathieu Cambé, directeur général de Réservoir Sun pour un expresso ensoleillé. Très bonne journée à tous et à très bientôt. Salut Quentin. Merci Justine, bonne journée à tous.